Hey, c'est Dame au studio Ice Park. Alors aujourd'hui, on se fait un petit traitement de voix. Donc, on va parler de la méthode générale, on va dire, et d'un cas particulier, c'est-à-dire une application, là sur une track sur laquelle je suis, une track pop. Donc, on va parler d'un traitement de voix orienté pop, musique à texte, quoi, chant, voilà, chant. Donc là, c'est un chant français. C'est une track qui est quasiment finie. En fait, c'est plutôt l'état de maquette, on va dire. Donc c'est un premier jet qui est finalisé, qui demanderait peut-être un réenregistrement de la voix, un autre travail sur quelques instrus, et encore. Bref, c'est surtout donc écrire l'idée et avoir quand même un traitement de l'audio de manière à vraiment avoir l'émotion, l'idée comme elle doit être au final. Donc pour aller rapidement dans le vif, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est un groupe de voix, donc ce groupe-là qui s'appelle chant, et c'est là-dedans que je vais mettre en fait tout ce qui va être des paroles du chant. Alors ici, c'est très simple, j'ai juste une piste de chant que j'ai dupliquée. Donc en cours de projet, je l'ai dupliquée pour y ajouter des petites variations. Voilà, donc ça on va y revenir dans le détail. Mais tout au départ, je travaille avec une seule piste, vraiment la piste principale, sauf s'il y a des chœurs, etc. Mais donc là, j'ai pas de chœur, j'ai juste une piste de chant mélodique. Donc elle est là. Et si tu veux, cette piste-là, je la mets dans un groupe. Et c'est de ce groupe que je vais récupérer l'audio par deux autres pistes, et c'est ces deux autres pistes qui vont surtout être traitées pour venir donner de l'ampleur à cette voix. Donc, si tu m'as compris, cette piste-là, le groupe chant, est surtout le son original qui est très peu traité et qui va être traité juste avec des effets qui sont des effets artistiques qui vont être là pour ajouter quelque chose dans la musique plutôt qu'un grain, qu'un traitement, quoi. Voilà. Donc, ouais, je te fais écouter vite fait ce qu'on a ici. Donc là, le chant avec le reste du son. J'étais un oiseau qui vole sur l'océan. J'inventais les cieux et la caresse du vent. Je me demandais tout à coup si c'était possible de voyager si loin qu'il n'y aurait plus jamais demain. Donc voilà pour le contenu. Alors, donc c'est juste une voix. Alors, sur cette piste de base, j'ai déjà mis un EQ pour aller couper vraiment le bas. Et aussi, sur cette piste de base, tu peux aussi donc faire des points d'EQ qui vont être spécifiques à ta voix et à ton micro. Voilà. Donc en gros, cette piste de base, elle est censée euh, optimiser la source, mais de manière vraiment classique, minimale. Donc ici, j'ai juste un EQ avec un petit trou là vers 6 kg dans les sibilances et un petit boost autour de 1 kg. Voilà, et aussi un boost dans les aigus. Ah oui, ce que je disais aussi, c'est que ça, c'est surtout une maquette. Pourquoi? Parce que l'enregistrement micro contient beaucoup de noise. Pourquoi? Parce que l'ordi fait du noise et j'ai le micro qui est à côté. Et en fait, dans un souci de facilité, justement, comme c'est une maquette, je voulais pouvoir lire le texte facilement sur mon ordi. Voilà, j'écrivais le texte et ensuite, donc je lisais le texte tout en chantant au micro, comme le micro est juste là. Et du coup, le noise s'entend. Dans le record, j'ai pas de boîte spécialement pour enregistrer du chant, je fais très peu de chant. Donc là, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de noise dans la source, ce qui est vraiment pas top, mais pas top du tout. C'est pour ça qu'il faudrait réenregistrer la source. Mais bref, c'est quand même utilisable, même avec ce noise. Et tu vas voir que, bah, du coup, là, je sais pas si tu as entendu, mais finalement, le noise qui est quand même présent, même bas, tu vois, si tu filtres là, bien bas, tu vois, tu vas quand même entendre le noise qui descend dans le spectre, Oiseau qui vole. tu vois. Donc vraiment, vraiment pas top. Alors, un record à refaire. En tout cas, c'est pour te dire que même avec ça, tu peux quand même bosser. Donc allons-y. Ici, un EQ de base.
Ensuite, j'ai mis un auto-pitch, mais là c'est en effet artistique, c'est-à-dire que si on regarde l'automation, il doit apparaître que à quelques moments. Voilà, ici, là et là. Et donc là, c'est pour en fait par moment donner un autre grain. Donner un autre grain, ou alors aussi peut-être que les records. Alors tu vois, non, voilà, je vais passer directement à ça. Donc j'allais dire peut-être que les records étaient trop dégueulasses en termes de pitch, il y avait trop de variations de pitch, trop d'erreurs, on va dire, que c'était mal chanté. Donc bah, par moment, je me suis mis un auto-pitch. Mais en fait là, c'était pas ce cas-là. C'était plutôt que j'ai changé. Alors même pas là, mais par endroit, donc on va le trouver, j'imagine ici. J'ai changé la tonalité de certaines syllabes, voilà, ou certains phonèmes. Parce que en cours de route, je me suis dit, ah bah tiens, si je montais à la cinquième là sur ce A, et ben ce serait beaucoup mieux, tu vois. Donc par endroit, j'ai changé, donc j'ai changé la tonalité des phonèmes. Là, on passe par autre chose, justement. Tu vois qu'ici, j'ai mis plus 12 semi-tones ici, donc sur ce petit bout de sample, parce que c'était faux, voilà, parce que le chant était pas bien chanté. Et au lieu de me coller un auto-pitch qui va me faire un grain qui était pas forcément celui que je voulais sur cette syllabe, puisqu'en fait, quand tu as une phrase, si tu mets un auto-pitch, tu as intérêt à laisser l'auto-pitch sur toute la phrase, quoi, parce que sinon ça va faire une syllabe ou un phonème robotique, alors que le reste de la phrase, donc ça coupe ta phrase et ça embête le cerveau pour comprendre. Donc moi j'ai laissé, si tu veux, ma phrase déwarpée, là tu vois en fait on est warpé de base mais c'est la même chose. Ouais, bref, je vais faire quand même pomme Z, voilà. Et ouais, tu vois, donc le warp n'a pas de. On est comme déwarpé, hein, c'est le signal original. En tout cas, si tu veux, donc là j'ai laissé le signal original, sauf que ici, donc petite erreur de pitch. Donc ce que je fais, c'est que j'isole le. Tu vois, là d'ailleurs il est mal isolé. Donc j'isole mon sample comme ça. Donc s'il n'était pas isolé, imagine, tu vois, j'étais comme ça de base. Donc hop, je viens isoler ici. Donc je fais bien attention, si tu veux, de bien respecter les transitoires et tout ça. Et donc d'aller voir où et jusqu'où c'est faux, et, enfin qu'est-ce qu'il faut corriger, quoi. Donc j'isole la zone à corriger. Regarde ici, donc on va se remettre. Alors c'était même pas celui-là qui était à corriger, c'était celui-là. Voilà, donc celui-là il a plus 22. Donc ici par exemple, si je le remets seul, enfin à 0, je vais mettre le son, parce que là en fait je suis au son de l'ordi, je vais mettre le son sur la carte son. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Bon, j'ai pas la carte son branchée, c'est pas grave. Donc voilà. Ici, je vais essayer de le faire à l'oreille comme ça. Et donc tu te mets sur la zone que tu viens d'isoler là. Et si tu sens qu'il y a un problème, donc là, je le mets ici. Voilà, on voit que lui il est faux. Et ben du coup, tu le joues comme ça très rapidement en bougeant les semi-tones ici. Voilà. Et du coup, tu trouves, en le jouant très rapidement comme ça, tu trouves très, très facilement la tonalité. Donc là où la position se marie bien, là où ta fréquence est juste. Donc ici, c'était donc plus 22. Et voilà, donc ça c'est ma petite technique, bah, j'imagine qu'on utilise beaucoup, enfin qu'on est nombreux à utiliser, pour venir corriger ton sample sans être destructif. Alors tu vas me dire, bah oui, mais là regarde, t'es warpé, donc t'es destructif. Effectivement, là je suis warpé, je suis destructif. Si je voulais ne pas être destructif, je me mettrais en unwarp, comme ça. Et ah oui, mais alors là, tu vois, je vois que ici, si je déwarp, pourquoi je prends autant de place? C'est la bite, c'est la bite, c'est la bite. Ouais, bref, là, je sais même pas ce que j'ai fait, donc si tu veux, je veux pas te. On s'en fout, disons que là c'est bon. Donc
voilà, là, pour être pas destructif, il faudrait être en unwarp, et donc faire la même chose, voilà, comme ça. Et le fait de faire du fading comme ça, et ben, ça marche pas mal du tout, et tu peux obtenir aussi un petit effet de phasing qui est super intéressant par endroit. Donc plus tu vas recouvrir les deux samples, enfin plus tu vas les faire donc se marier, et plus tu vas avoir un effet de phasing, puisqu'en fait tu vas pas avoir le même pitch sur les deux parties de sample. Donc voilà, ça c'était une petite technique donc pour corriger ton sample de base. Donc truc de base, c'est tu prends ta source, tu essayes de régler les problèmes. Donc moi les problèmes j'avais trop de bas, j'avais des petits problèmes de pitch. Donc voilà, une fois que ça c'est réglé, tu considères que ta piste elle est prête à être exploitée. Donc ici, je la mets dans un groupe chant. Ce groupe chant, ici, j'y ai encore fait un petit boost, donc dans la même zone, là vers 2000, et j'ai baissé encore un petit peu autour de 200 Hz, là où mon micro fait une bonne vieille bosse cartonneuse, qui est pas si désagréable, ça fait un côté un peu radiologique, mais bref, si tu le maries dans ton mix avec d'autres choses, donc là notamment j'ai un piano. Ce piano fait beaucoup de 200 Hz, les pianos, ça tape bien dans le 200 Hz avec une attaque forte, avec un timbre important, et donc bon, ça me poussait forcément à baisser un petit peu ces fréquences, malgré qu'elles soient quand même intéressantes sur le chant en lui-même. Mais bon, il faut bien le mixer. J'ai trouvé que le piano était obligatoire. Il faut que le piano monte à ses fréquences et qu'il soit quand même assez important dans le mix. Donc voilà, j'ai fait un entre-deux. Alors, ici, donc, ce groupe, je lui fais quand même un traitement général avec, tu vois, un compresseur API là, qui va donner qui fait une compression spécifique, qui va lui donner aussi un caractère un petit peu spécial. Donc, il va donner ce caractère à tout le groupe avec tout son contenu. Voilà, donc ça c'est la partie source. Et ensuite, j'ai deux pistes, ces deux pistes-là, qui vont venir, donc qui sont en in et qui écoutent mon chant. Donc les deux pistes écoutent le même groupe chant, voilà. Et elles sont traitées de manière différente, les deux, avec dans la logique quelque chose d'assez similaire, mais un résultat un peu différent, et donc que je superpose en parallèle pour avoir mon résultat final. Donc de quoi il s'agit? Sur la première piste, on a, donc il écoute le son, le signal arrive par là, il passe par un premier EQ, ensuite on passe dans un auto-pitch, donc moi j'utilise celui de Melda qui est gratuit, qui marche très bien, qui a un grain vraiment très intéressant, donc notamment sur ma voix en particulier, je descends un petit peu les formants pour avoir une voix plus chaleureuse, plus douce en fait, et je joue un petit peu sur le width pour faire un peu de stéréo, pour faire un peu de phasing. Voilà, on est en wet maximum, et pour le reste, le speed est au maximum aussi. Voilà. Ici, je me suis mis dans ma tonalité de la track pour que l'auto-pitch soit effectif. Par contre, ah tiens, je suis pas en chromatique. Je pensais être resté en chromatique. Ouais, je suis peut-être pas sur le projet final. Bref, en tout cas, ici donc un auto-pitch qui va venir donner du grain et corriger un petit peu des pitchs. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que le pitch original, la libre, va être joué totalement. Et en parallèle, il y a un pitch légèrement corrigé qui va être joué en parallèle. Donc en fait, on va avoir un sentiment de vérité des paroles, puisque le chant est original, il n'est pas corrigé. Et on va avoir aussi un sentiment de correction de pitch grâce à l'auto-pitch. Et donc là aussi un effet de phasing, puisqu'on a un contenu qui est légèrement différent, donc aussi une création de stéréo, et donc une création d'espace. Donc voilà, rien qu'avec ce petit principe, on a gagné tout un tas de choses. On a réussi à, à donner un peu de dimension à la voix. Donc si je mets par exemple la voix en solo sur n'importe quel endroit, et je te mets juste euh, donc cette piste que je viens de te présenter, non, alors celle-là, voilà. De voyager si loin qu'il n'y aurait plus jamais demain. Et si je l'enlève, De voyager si loin qu'il n'y aurait plus jamais demain.
Déjà, j'entends rien. Là, je suis au son de l'ordi, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Donc, en tout cas, si tu veux, là, on a rajouté ça. Et ensuite, j'ai une autre piste que je vais te faire écouter tout de suite en solo avec le chant. De voyager si loin qu'il n'y aurait plus jamais demain. Voilà, qui, elle, c'est une piste. Ah là là. Donc, on était sur laquelle en fait. Moi, je rêve aujourd'hui, hein. Donc, on était là sur l'autopitch et j'avais pas fini la suite de la chaîne, pardon. Donc, autopitch, ensuite, clavocal. Clavocal avec un preset. Ouais, j'avais pris Helpless et je l'ai modifié. Donc, un preset hyper fort, en fait, avec des effets très très audibles. Et ensuite, je l'avais modifié un petit peu. Je sais peut-être baissé un petit peu parce que je crois que Helpless, il était tout à fond quasiment. Peut-être modifier aussi la stéréo ici et le push, je crois. Je sais plus. Donc en gros un preset qui m'avait bien plu, que j'ai légèrement modifié, donc de chez CLA là, qui marche bien, pour CLA vocal, super quoi. Ensuite on a un Valhalla, voilà, en vintage avec beaucoup enfin pas mal de decay, un petit peu de mix et j'ai rien changé d'autre, je crois, sur la shape ou quoi. Voilà. Donc ici tu m'as compris, un peu de compression avec un grain, euh, un petit peu de saturation, etc. Un filtre aussi, donc dans Cla. On a une reverb et ensuite on refiltre donc cette sortie de signal avec donc un petit trou pareil autour de 200 et on filtre le bas, rien sur le haut. Ensuite on a un petit peu de compression, voilà, avec une attaque forte, sachant que Glu il est pas très rapide, donc même avec une attaque forte il va quand même être doux. Release pareil, on est au minimum, donc il va remonter le volume directement après que le signal sorte. Et voilà, un trèche à 7, à -7. Pour cette piste, c'est tout. Donc, c'est une piste qui donne quand même beaucoup de choses, puisqu'en fait, elle change le pitch, EQ, compression, reverb et recompression, re-EQ. Donc, quand même quelque chose d'assez important. Voilà, ensuite, on a une deuxième piste qui, elle, est plus légère, quoi, c'est-à-dire qu'on coupe juste le bas. Et ensuite, on a un Maserati que j'ai mis voilà, en scène pour avoir que la reverb, je crois. Du coup, il compresse plus. On a plus de filtre et plus de compression. Et on a que les effets. C'est ce que j'ai cru comprendre hein, de l'affichage et puis de l'audi. Donc voilà, un Maserati qui donne un grain assez particulier, bien intéressant sur les voix. Donc j'ai bien aimé cumuler CLA et Maserati là, sur ce projet et sur d'autres aussi. Enfin, après, quand on prend des habitudes, des fois on répète des choses. Mais c'est vrai que personnellement, la voix, c'est pas quelque chose que je travaille depuis des années. Donc, je travaille souvent des petits samples de voix. Donc là, c'est un petit peu l'aventure de travailler le chant et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, les choses que je vois qui marchent bien, je les garde. J'essaye d'arriver à un résultat, le meilleur résultat possible avant de changer de méthode, quoi, histoire d'avoir le sentiment d'avoir un petit peu fait le tour de la méthode. Donc voilà, pour résumer, j'ai une source que je laisse quasiment pure, c'est-à-dire je lui enlève juste ses imperfections. Donc elle joue telle qu'elle est. Et ensuite, je vais écouter cette piste, la dupliquer 2 fois et la traiter de manière différente pour avoir quelque chose de beaucoup plus stéréo et donc plus de prise de spectre et voilà, avec une sensation d'espace et tout ça. Donc ça, c'est la méthode pour ce track-là. Sachant que tu peux travailler sur d'autres tracks, où notamment j'avais un chant qui était encore plus dégueulasse, et ben là je mettais carrément un auto-pitch tout le long en, en insert, et donc à 100%, voilà, donc il couvrait totalement ma source. C'était un choix, voilà, des fois obligatoire, parce que tu te dis, bah ma source est trop dégueulasse et je ne suis pas en capacité de faire mieux, donc je suis obligé de travailler sur cette source-là. Donc voilà, suivant tes projets et tes sources, eh ben, tu vas faire des choix qui sont comme ci ou comme ça.
Donc ça, c'est la base du travail. C'est ça qui m'a permis donc de séquencer, de créer l'ensemble du track. Et ensuite, tu remarques, ouais, ensuite je suis allé plus loin, donc dans le travail pour donner encore plus de dimension, pour donner plus d'émotion. Donc ici, les paroles, elles parlent principalement en tout cas à un moment, d'un oiseau qui vole sur l'océan. Du coup, avec mon H4, j'avais des super records d'oiseaux, donc je suis allé choper ce record-là, hein, qui est super, hein, j'ai enregistré dans le jardin. Voilà, et lui, je l'ai mis un petit peu partout pour répondre au chant, donner une ambiance comme ça, bien de reverb. Et c'est aussi pour ça donc que tu vois que j'ai une reverb ensuite, ici, comme l'auto-pitch sur mes pistes, sur ma source principale, j'ai un auto-pitch et une reverb, mais qui agissent en fait de manière ponctuelle. Donc si on regarde l'automation, ça agit de manière ponctuelle sur certains sons, donc là, principalement les sons d'oiseaux, pour donner plus d'espace, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais te dire aussi, donc ce sample d'oiseau, j'ai trouvé un truc cool aussi. C'est dans mon record initial, j'avais fait ce petit sifflement là. En fait, j'étais en train de faire mes recherches mélodiques, etc. Puis j'avais ce petit sifflement là qui est venu au micro. Et du coup, je l'avais installé quand même dans le track à un moment. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au final, je l'ai mis donc sur la fin du track, mélangé en fade avec l'oiseau. Et ça rend pas mal, parce qu'en fait, on dirait que c'est la même source qui devient le chant. Donc, on a ça. Tu vois le truc? Donc, c'est des sources, en fait, quand tu as des sources qui sont familières, qui sont proches, avec un peu de reverb et un peu de fade, et ben, tu arrives tout à fait à donner la sensation que c'est la même source qui se transforme. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi comme petite technique. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour? Non. C'est-à-dire, tu vas me dire, mais pourquoi tu as deux pistes? Voilà. Donc, je t'ai dit, je t'ai expliqué une première fois, c'est pour faire des micro-variations, en fait, entre mes samples, puisque tu peux voir des fois que le auto-pitch, par exemple, on va voir, il a peut-être pas, il a peut-être pas exactement les mêmes automations. Alors là, dans cet exemple-ci, et lui, je regarde maintenant la reverb. Tu vois la reverb, non. Filter dub, filter dub. Donc là, typiquement, la reverb, elle est désactivée ici, activée ici. Donc là aussi, en fait, ça va te faire des petites variations. C'est là où tu vas jouer avec ta phase. En fait, c'est simplement une façon de jouer avec ta phase pour tantôt amener ton son plus mono, plus stéréo, et donner voilà, une sensation légèrement différente. Et puis ça peut t'aider aussi dans ton mix à placer les instruments, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, je vais mettre un petit peu de reverb, je vais déphaser un petit peu mes sources là. Donc en fait, elles vont être moins punchy. Ça va me permettre, par exemple, d'amener une batterie, tu vois, un petit solo de batterie qui va être plus punchy à un moment donné. Voilà, donc ça peut être un outil tout autant que ça peut être un choix artistique. Donc c'est pour ça que je fais deux pistes. Et deuxième chose, c'est que je trouve que bah, des fois dupliquer la piste, en fait, ça t'amène plus de punch. Pourquoi plus de punch que si tu mettais plus de volume? Ça, je peux pas exactement te l'expliquer, mais alors peut-être il y a une histoire aussi de sommation, hein, c'est-à-dire que le calcul de sommation n'est pas le même que le calcul de volume et de gain, quoi, et que bah, t'as pas le même rendu. Voilà, donc je te dis, cette petite technique que j'utilise depuis peut-être un an ou quelque chose, c'est quelque chose d'assez récent que j'ai trouvé. Ça m'était arrivé en fait en travaillant sur des snares. Voilà, j'étais là un snare drum and bass et puis c'était jamais assez puissant, c'était jamais assez, tu vois, j'arrivais jamais à le mettre, à le décoller dans le mix, sans faire trop de sidechain, tu vois. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je duplique ma piste. Et en fait, en dupliquant mon snare, je me suis rendu compte que bah, c'est vrai qu'il rentrait dans le limiteur, donc il tape plus dans le limiteur. Mais en fait, du fait de la sommation, ça donne quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que ça arrive à sortir du mix
sans pour autant te donner une distorsion trop importante. En tout cas, je trouve à l'oreille que ça donne une distorsion moins importante que si tu mettais plus de gain sur une piste. Voilà, je te laisse tester ça. Alors, pour la partie voix, c'est tout ce que j'avais à te dire, c'est tout ce que j'avais à te dire, hein, vraiment. Donc, une source principale que tu vas aller envoyer dans des sends, et c'est ces sends que tu vas traiter indépendamment en jouant. Alors, je t'ai pas parlé de volume aussi, c'est vrai que tu vois, j'ai pas le même volume sur mes deux pistes sources. Là, j'ai -7, là, j'ai -10. Et ici, je pense que c'est la même chose. Non, ici, j'ai le même volume. J'aurais dû changer, tu vois, j'aurais peut-être dû me faire un petit truc comme ça, pour avoir aussi, là aussi, sculpter l'espace de manière un petit peu plus précise, un peu plus volontaire, quoi, puisque c'est vrai qu'on a des outils de gain qui servent à ça, et autant en profiter, quoi, parce qu'on y gagne. On y gagne en lisibilité et en, ouais, en nature, quoi, c'est plus réaliste, voilà. Alors là, c'est tout ce que j'avais à te dire. Si tu veux, je peux te faire on regarde un petit peu ce qu'il y a dans ce live. Donc là, je travaille toujours avec mon kick. Là, je travaille avec ça depuis 6 mois à peu près, hein, ce kick-là que je sors un peu partout. C'est un kick donc fait sur Vital que je t'ai mis dans les presets que tu sais en bas dans la description. Il y a des presets que je t'ai donné depuis depuis mai, je crois, où j'ai commencé la chaîne. Et ça en fait partie, donc kick techno, c'est surtout un kick que tu peux utiliser à peu près partout, puisqu'il est très simple. Et donc ce kick fait avec Vital, ici je lui ai fait un autofilter avec une enveloppe, pour en fait l'enveloppe descende comme ça à chaque coup de kick. Je ne l'ai pas fait dans Vital, je l'ai fait en externe. Et ensuite j'ai un M-Saturator que j'adore sur les kicks. En fait, M-Saturator sur toute la partie batterie, je te conseille aussi de regarder ça parce que ici, quand tu joues sur le Thresh, eh ben, tu as vraiment une ouverture sur la saturation avec un gonflement du son et tu vas vraiment pouvoir gérer en fait entre le coffre de ton son et ton transitoire. Je trouve que vraiment, quand tu fermes ici, tu vas vraiment avoir un super transitoire et un gain quand même de volume intéressant. Et ici, quand tu ouvres, tu vas faire vraiment sortir le corps de ton son. Notamment par exemple ici c'est sur un groupe de basse quand tu vas chercher très très loin un groupe ouais, de basse et de drum, tu vas avoir vraiment des solutions pour donner du grain, du caractère et de la puissance à ton groupe de piste ou à ta piste. Alors voilà, ça c'est le kick. Ici c'est quoi ça? C'est une basse. J'ai pris une basse en sample. Là tu vois c'est une 808 qui m'a amené une autre basse, voilà, qui m'a amené une autre basse par endroit, tu vois, histoire de faire un appui un petit peu différent, ramener l'attention de l'auditeur. Ensuite, j'ai la basse principale qui est du Operator. Ici, excessivement simple. Voilà, mes basses sont toujours très simples, surtout dans un contexte comme ça, puisqu'il ne faut pas non plus trop y porter attention, il faut qu'elle soit là pour donner une matière dans le bas, et puis ça suit la mélodie, que ça accompagne. Alors ici, la seule chose qui est intéressant, enfin qui est à dire, on va dire, c'est un filtre avec donc en OSR. Pourquoi? Pour donner du drive. Voilà, ce filtre donne du drive et je trouve qu'il est super super intéressant pour aller créer des harmoniques. Voilà, j'ai un petit trou ici. Ensuite, un sidechain. Là, c'est pareil, c'est le sidechain que je t'ai fourni. Donc avec la petite astuce là que je t'avais indiqué dans un précédent tuto pour le sidechain. Voilà, ça c'est la partie basse, et ensuite j'ai la même piste, donc c'est cette basse qui a été frisée. Avant d'être frisée, j'ai choisi un spread ici, tu vois, j'ai choisi un point de spread pour ouvrir la panoramique, faire donc décaler le signal, et donc j'ai obtenu cette piste sur laquelle j'ai encore décalé le signal à l'aide d'un chorus, voilà. Ensuite j'ai remis la basse en mono, et je ne l'ai pas filtré. Voilà. Donc ça, donc c'est pour faire un duplicata, donc c'est un traitement parallèle, quoi. C'est comme un traitement parallèle, mais j'ai dupliqué la source. Voilà. En volume, on a peut-être quelque chose aussi. Non, on n'a rien de spécifique. J'ai juste un point de moins que la basse principale. Voilà.
Bon, de toute façon, je vais pas aller très, très loin là-dedans. Ici, j'ai un snare, si tu veux, qui est le snare punchy, que je filtre avec un panoramique automatique. Voilà, et donc il est quand même bien filtré dans le bas pour juste avoir le comme ça. Ensuite, pour lui redonner quelque chose dans le haut, pour lui redonner un petit peu d'espace, je lui mets une room. Voilà, ici, je l'ai remis tout en mono après la room. Donc ça aussi, c'est une astuce pour donner un espace, mais par contre, remettre cet espace tout au centre. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ensuite, j'ai deux claps, un clap à gauche, un clap à droite. Donc ici et là, tu vois. Et eux, ils ont de la reverb. Ils ont aussi un filtre automatisé, enfin automatiquement automatisé avec un Redux ici pour donner un clap qui fait du voilà. Et ici, je le filtre dans le haut pour pas du tout avoir, pour pas que ça dérange le snare principal qui est en mono. Et ensuite, donc une compression assez classique avec un petit boost de volume. Voilà. Ici, c'est le même snare, voilà, inversé. Ah oui, petite astuce aussi, quand tu fais ça, pour que tes snares se croisent, tes claps se croisent, et bien, il faut changer la phase ici. Donc, un des deux, je l'ai mis à 180, logiquement. Voilà, tu vois, il y en a un à 180 et l'autre. Ah bah l'autre à 180 aussi? Non, ça c'est pas normal. Ouais, en tout cas, tu vois, il y en a un qui doit être à 0 et l'autre à 180 pour qu'ils se croisent. Ok, ensuite on a un crash. Ici, je t'ai déjà donné ma petite astuce, c'est un vocodeur sur le crash avec pas mal de release pour donner vraiment un côté mousseux. Vraiment, ça c'est magnifique, on dirait de la mousse qui est, tu sais, quand tu sers dans un verre et puis qui disparaît comme ça. Je trouve ça vraiment très très cool. Ensuite, on a une petite loupe, voilà, un petit break sur lequel j'ai rien fait. En fait, un break drum and bass. J'ai réduit un maximum ici donc la lecture des cases d'analyse transitoire. Donc il est en mode lecture simple. Donc j'ai réduit ici un maximum et j'ai mis x2 enfin j'ai divisé par 2 la vitesse pour le transformer plutôt en hip-hop. Voilà, ensuite j'ai un piano là qui est assez intéressant. Donc ici bah, je vais taper des accords très classiques, tu vois, des accords pop. On est sur un do mineur, hein, je crois. Et voilà, ici j'ai dupliqué le piano pour en faire une version en arpège. Sur cet arpège, j'ai mis aussi un trash 2 qui va venir donner quelque chose d'électrique, comme une guitare électrique en fait. Du coup, ça fait donc la même source, mais avec un aspect guitare électrique en arpège, et que je mets pas tout le temps. C'est-à-dire que ici, tu vois, il y a une automation bah, je le mets que de temps en temps. Sinon, on reste sur le piano principal. Voilà, le piano principal, qu'est-ce que je lui ai fait en traitement? Quasiment rien, parce qu'un piano, c'est délicat à traiter. Donc je le filtre pas dans le bas ni rien du tout. Je le filtre juste dans le haut pour laisser beaucoup plus de place à la voix et pour donner un côté un peu plus magique, un peu plus profond au piano. Mais c'est surtout pour gagner des fréquences parce que le piano c'est très gourmand en fréquences, ça prend les fréquences et si tu le laisses pur, tu peux plus mettre grand chose d'autre. Voilà, avec un Valhalla ici en guise d'effet artistique de temps en temps, notamment dans le break. Donc là, tu vas entendre la différence entre piano sans la reverb et avec la reverb. Je trouve ça assez joli, Valhalla avec le piano aussi. Voilà, ça lui donne une froideur comme ça. Ici, alors ça, super cool. Je vais bientôt essayer de te travailler un pack de samples parce que bah voilà, ça fait 20 ans que je fais des samples. Donc j'en ai un paquet et donc là je suis en train de vraiment faire un gros 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 travail bah, j'ai perdu pas mal de disques durs, donc il y a énormément de sources que j'ai plus. Mais je fais un travail de pêcheur avec des gros filets là pour aller chercher beaucoup beaucoup de samples et te faire une distillation de mes meilleurs samples. Et c'est des samples en fait qui sont très 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 variés parce qu'ils viennent de. Bah voilà, ils témoignent vraiment d'une grande recherche puisque je travaille dans énormément de styles. J'ai pas un style prédéfini. Et ce qui fait que du coup c'est une recherche en sound design qui est assez vaste.
Donc je voulais te faire un cadeau. Je pense aux 200 abonnés, là, si vous vous abonnez, c'est cool. Aux 200 abonnés, je vais faire un cadeau, je pense, avec peut-être pas toute la banque, mais une partie de la banque gratoche. Voilà. Donc ici, c'est des sons très différents. Ils sont pas traités. Je les ai mis bruts comme ça parce que comme ces sons sont déjà finalement traités, j'avais pas besoin d'y mettre quoi que ce soit. Un truc comme ça. Ouais, je vais pas tout te faire écouter. Voilà, donc des sons très différents finalement. Donc j'ai pioché ça. J'adore ça. Une fois qu'un track est presque fini, bah, aller dans un répertoire comme ça, un répertoire où il y a plein de choses, des choses que tu connais, tu sais pas ce que c'est, mais c'est des choses à toi. Enfin, moi j'aime bien ça, c'est vraiment aller rechercher dans mes propres sources et bah, les redécouvrir. Et souvent il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire que les samples, les uns après les autres, ils tombent pile poil avec le track. Là ça a été le cas, genre j'ai dû prendre les 10 premiers et c'était parfait, tu vois. Donc ça c'est aussi une petite astuce que je te donne, c'est une fois que tu as construit une track qui est assez solide, mais à laquelle il manque des choses, et ben voilà, tu vas aller te piocher dans tes sources, des sources très très différentes, et ça va t'amener une dimension qui est insoupçonnée. Voilà. Donc ça c'est cette piste-là. Ensuite j'ai le chant, et ensuite j'ai juste des petits risers comme ça. Voilà. Voilà, voilà pour cette track et le traitement du chant. J'avais fait un master, mais je l'ai enlevé pour la vidéo, pour être plus tranquille au niveau de la ressource. Alors si ça t'a plu, bah merci de mettre un petit like, de mettre des commentaires, et puis si tu veux rentrer en contact avec le studio bah, pour tes projets, si tu as envie de m'envoyer tes projets, que je te fasse des retours dessus pour corriger ton mix, je fais ça en vidéo, ou si tu veux faire de la visio directement sur ton projet, comme ça on voit ce que tu fais, on voit ce que tu peux faire, et puis voilà, c'est tout autre projet, et ben je suis friand de connaître tes intentions et puis de bosser avec toi. Donc, hésite pas, je te dis bye bye, à plus tard, ciao ciao.